Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. Si une sœur en Christ qui était, au fait, mariée et tu es divorcé, mais ce divorce-là, la base n'était pas l'infidélité ou l'adultère, et que la base était autre chose, tu sors de ce mariage-là, normalement tu ne peux pas te marier. On est d'accord. Mais l'homme peut se marier, même si c'était un frère en Christ. Même si c'était un frère en Christ et que toi tu ne veux plus le frère en Christ. Alors que toi aussi tu es sœur en Christ. Ah non, je ne veux plus, je sors de ce mariage, je ne veux plus, tu signes. Hein? Tu envoies même la lettre de divorce, parce que la lettre de divorce, la femme peut le chercher même dans la commune. Tu dis, je ne veux plus ce mariage ici. Toi, la femme qui a fait ça, normalement tu pêches. Et deuxièmement, tu n'as pas le droit de te marier. Maintenant, la question c'est de savoir, le frère, est-ce que le frère peut se marier? Oui. Le frère peut se marier. En réalité, cette sœur-là, est-ce que c'est une sœur? Non. Non. Normalement, ce n'est pas une sœur. Ça va? Une païenne. C'est une païenne. Tu vas la considérer comme une païenne. Donc, du coup, moi, mais voilà, je suis quitte. Oui, mais revenons dans la répudiation. Oui, allez-y. Dans les Corinthiens, chapitre 7. Oui. Moi, je comprends que quand on parle que la femme n'a pas le droit de répudier sa femme, Oui. Son mari, oui, son mari. C'est-à-dire, ici, la Bible précise que nous sommes dans un mariage de non-croyants et croyantes. Oui. Ok. Maintenant, si la femme décide de répudier l'homme, oui, alors que l'homme consent de rester avec cette femme-là, oui, donc elle n'a pas le droit de la répudier. Non, elle n'a pas le droit. Alors, si la femme décide de répudier l'homme, alors que l'homme n'a pas fait, donc l'homme consent. Oui. Oui. Donc, elle n'a pas commis le péché, disons. Qui ça? L'homme. Oui, l'homme n'a pas commis. L'homme n'a pas commis le péché. Mais la femme, parce qu'elle n'est pas croyante, oui, elle décide d'abandonner l'homme. La femme n'est pas croyante. La femme non croyante. Ah, non croyante. Oui. Oui. La femme non croyante. Avec un chrétien, donc avec un frère. Oui. Oui. Décide d'abandonner l'homme. Oui. Ok? Oui. Nous disons que le frère est sauf. Oui, sauf. Bon, maintenant, si le contraire. Oui. L'homme est non croyant. Oui. Maintenant, avec une sœur en Christ. Oui. Oui. Maintenant, l'homme ne commet pas l'adultère ni l'infidélité. Non. Mais la sœur croyante, ok, répudie l'homme. Oui. C'est-à-dire, c'est quand là, moi, j'aimerais qu'on précise là bien, cette sœur-là, on ne peut pas parler de la répudiation. Non. Parce que. Hein, oui, continue. Oui, parce que elle étant chrétienne, étant un enfant de Dieu, il ne peut pas répudier l'homme parce qu'elle est croyante pour un motif, quel que soit, parce que son sentiment, oui, il ne le veut plus, comme ça. Ouais, le fait que c'est non-croyant, tu ne peux pas le répudier. Oui. Parce qu'il faut comprendre que vous étiez deux des païens. Donc tu connais bien les comportements de cet homme-là. On est d'accord? Oui. Donc maintenant, c'est toi qui es devenu sœur en Christ. Tu as accepté le Seigneur. Mais tu connais bien ton mari. Donc du coup, tu n'as pas le droit de chasser ton mari. On est d'accord. Maintenant, si tu chasses ton mari, c'est là-bas que la Bible vient. Maintenant, si tu chasses ton mari, il faut que ça soit dans le seul cas où l'homme ne consent pas, les non-croyants, ne consent pas d'habiter avec toi, là tu es libre. Donc tu peux repudier. Repudier veut dire refuser. Je peux te refuser dans ces cas-là. Parce que tu ne consens pas d'habiter avec moi. On est d'accord? Là, je refuse. Ok, je refuse. Mais si l'homme consent et que toi tu refuses, tu pêches. Ah, on est d'accord. Bon, je crois que répudier ici, c'est dans le sens de refuser, c'est un peu léger. Moi, je crois que chasser. Chasser, allons comme ça, oui. Chasser, même chasser. Oui. Donc, même chasser, c'est-à-dire, je ne veux plus toi rester avec toi. Oui. Ça va? Dans ces cas-là, comme l'homme ne consent pas, soit disant parce que tu pries trop, tu gênes trop et que tu aimes trop Jésus, moi je suis franc-maçon, je ne saurais pas habiter avec toi. Dans ces cas-là, tu peux partir, monsieur.
Tu vois là où je suis. Parce que tu ne consens pas d'habiter avec moi. Ok. Si tu ne veux pas, alors tu peux partir. C'est là-bas que la femme a le droit de repudier. Je ne sais pas si on voit. Refuser au fait ou chasser l'homme. C'est là-bas, dans ce cas. Mais les autres cas, les deux sont chrétiens. Là, la femme on ne voit pas une écriture parce que l'homme, je ne vois pas une écriture, parce que l'homme a commis, au fait, l'impudicité, appelons ça comme ça. Oui. Parce que si l'homme, le frère en Christ, sort avec une femme mariée, ce n'est plus l'impudicité, c'est quoi? Adultère. Maintenant, si la fille ou la sœur ou la personne est seulement célibataire, tu as commis l'impudicité. Dans ces cas-là, je ne vois pas une écriture qui me dit que l'homme en soi, il faut au fait le chasser, c'est-à-dire repudier. Ouais. Je ne vois pas une écriture. Mais cependant, cet homme-là a commis ce qu'on appelle l'impudicité. Donc, qui va maintenant juger cet homme? Ben, c'est l'Église. Parce que ce sont des frères et sœurs en Christ. Donc, c'est l'Église maintenant qui va juger cet homme. Est-ce que vous avez compris? Oui. Ça va? Deuxième question. Bon, je sais qu'il y aura encore des répercussions. Les questions d'adultère, c'est très grave. Oui, deuxième question. La deuxième question, elle était vague. Elle demande quelles sont les conséquences. Les conséquences de ne pas répudier, un homme adultère, une femme adultère. Voilà. Quelles sont les conséquences par là? Les conséquences de ne pas repudier un homme ou une femme adultère ou infidèle. Les conséquences. Les conséquences parce qu'il y a d'autres qui nous ont dit, mais est-ce que je peux pardonner ma femme parce qu'elle a commis quoi? L'adultère. Ou soit je peux pardonner mon mari au cas où mon mari est adultère ou infidèle. J'aimerais ici préciser ces deux choses-là, deux mots. Ce n'est pas la même chose, Samuel. Adultère et infidélité, ce n'est pas la même chose. Adultère, c'est quand la femme sort avec un autre homme, mais la femme est revenue à la maison. Et la femme est revenue à la maison, oui. Adultère de l'homme, c'est quand l'homme sort avec la femme mariée et l'homme est venu à la maison, bien qu'il a avoué. Maintenant, quel est le danger de rester au fait avec un adultère? C'est-à-dire de pardonner l'adultère. Alors que l'infidélité, c'est quoi? La femme est sortie, couche avec un autre homme et elle reste dans la maison de cet homme-là. Ne veut plus rentrer dans ta maison. Là, elle est devenue infidèle. On est d'accord? L'homme sort avec une autre femme dehors, ne veut plus te prendre en mariage. Alors, il se disait chrétien. Il dit, toi et moi, c'est fini le mariage. Je reste avec l'autre femme. Là, cet homme-là est devenu infidèle. Nous sommes d'accord? Okay. Selon Jérémie, on peut lire rapidement. Jérémie, chapitre, je crois, 3. Le verset, attends, c'était ça, hein? Oui. Jérémie, chapitre 3, le verset 6. Voilà. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. L'Éternel me dit, oui. Au temps du roi Josias, oui. As-tu vu ce qu'a fait l'infidèle d'Israël? Oui. Elle est allée sur toute la montagne, oui. sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert. Et là, elle s'est prostituée. Oui. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide, Judas, en a été témoin. Quoique, j'eusse répudié l'infidèle Israël oui. à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, oui. J'ai vu que la perfide Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte, et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Donc ici, on voit que Israël n'est pas rentré à son mari qui est Dieu. Dieu l'appelle infidèle. Mais remarquez que cette infidélité ne n'est pas rentrée. Il y avait plusieurs adultères. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y avait plusieurs adultères et jusqu'à ce qu'Israël a décidé de ne plus rentrer. C'est là-bas que Dieu l'appelle infidèle. Vous voyez la différence? Adultère, infidèle. Quand on dit tu es infidèle ou tu es adultère. Adultère, c'est quand tu tombes, tu reviens. Bien que tu as commis le péché. Mais infidèle, tu dis je ne reviens plus dans ta maison, je reste. Et Jésus a dit, dans ces cas-là, dans l'infidélité-là, tu as le droit de repudier au fait de ta femme. Sauf en cas d'infidélité. C'est ce que Jésus a dit. Or, l'infidélité vient quand?
parce que tu es sorti plusieurs fois dans l'adultère, et puis à un moment tu dis, je rentre là-bas. Oh, ou soit je suis parti, je ne reviens plus. Ça va? Donc, ici la question c'est quoi? Quelles sont les conséquences? Les conséquences, maintenant. C'est quoi là, les conséquences? On peut recommencer. C'est le péché, quoi. On peut recommencer. Comment de recommencer? Ça c'est un. Parce que tu peux pardonner une femme adultère si elle recommence. Premièrement, elle peut amener la maladie. Deuxièmement, il n'y aura plus de respect. Troisièmement, je parle aussi pour l'homme. Troisièmement, il y aura ce qu'on appelle des comparaisons. Parce que l'homme va commencer à comparer. Ah, là-bas quand même c'était bon. Le respect, on me recevait, tout ça c'était bon. Donc, bien que je rentre ici à la maison, mais voilà, je ne trouve pas ma place. On a peur de recommencer dans la même chose. Bibliquement parlant, tu ne pêches pas si tu refuses au fait ta femme qui est tombée dans l'adultère. C'est-à-dire, tu la chasses. Ou le mari. Comment? Ou le mari. Donc, tu n'es pas tombé. Mais la seule écriture qui te donne le droit de pardonner, c'est 1 Corinthiens chapitre 13. C'est seulement là-bas. L'amour pardonne tout. Bon, l'amour pardonne tout, en tout cas, bibliquement parlant, l'adultère, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Oui, Paul avait une question. Oui. La comprendre de l'auteur de pays mobali alibala ata mwasi baombale ya bimi akendeko exemple basi ya vitrine alevaka basi na vitrine basi ya vitrine abimana basi ya vitrine azongaka na ndako mais alobi ayebisi yo mpe ke nasakolaki na basi ya vitrine elimbisanga to cela azongi longo lisusu simango akenda libela vraimen oui, à quelle libella basi ya vitrine c'est l'infidélité, oui, continue. Mais c'est la fidélité, il est parti. Hein. Tu as bien dit. Donc quand il fait ça, il revient, non? Selon l'écrit, tu sais qu'il fait, on appelle, parce que les filles de vitrine, ce sont des célibataires, mais des prostituées, on est d'accord? Ce sont des célibataires de prostituées. Mais il y a d'autres qui sont mariés. Oui, il y en a d'autres mariés aussi. Voilà. Donc, le fait qu'il y a des mariés aussi là-bas qui font la prostitution, donc cet homme-là aussi est adultère et en même temps impudique. On est d'accord? Quand il part, et tu es libre. Parce que l'homme là est infidèle. Un homme infidèle, toi tu es libre. Tu n'es pas obligé de rentrer dans ces mariages-là. Mais la question que avoué, mais il y a des preuves. Après ces preuves, oui. On l'a essayé, mais accepté, mais oui. Même fois. Oui. Mais là, cet homme-là est quoi? Adultère. Adultère en même temps impudique. C'est ce qu'on a dit ici. Adultère en même temps impudique. Cet homme-là. Maintenant, comme il est adultère, s'il couche avec toi, en réalité, toi aussi tu deviens souillé. C'est là-bas que je dis. Toi, si tu deviens souillé, c'est comme si tu devenais aussi, tu partageais le même péché. C'est là-bas qu'on dit maintenant, deuxième question, quelle est la conséquence de ne pas pardonner? Ou soit, pardon, de pardonner un homme comme ça? Non, la dernière question, c'était un adultère qui ne demande, non, qui n'avoue pas, qui demande pardon. Non, ça c'est autre chose. Deuxième question. La deuxième question, c'est les conséquences de ne pas répudier. Voilà, de ne pas répudier ou de ne pas, au fait, de pardonner cet homme-là. Tu ne l'as pas répudié, tu la gardes, tu le gardes. Voulant ou pas, il va faire quoi? Il va répéter, c'est ce que tu as dit. Il va continuer. Conséquence, c'est ça. Mais quand il répète, il y aura des maladies. C'est mieux de prendre cette histoire de l'amener ici à l'église. Ben nous, on tranche. En tout cas, normalement, tu dois rester libre. Bien sûr. Parce que cet homme-là, c'est un adultère. On est d'accord? C'est un impudique. Oh, c'est notre frère. On a, soi-disant, notre frère. Mais là, tu es libre. Tu comprends là où je suis? Parce que là, tu es libre. Là, c'est l'église maintenant qui tranche. On n'a pas une écriture où toi, tu dois chasser l'homme. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. On n'a pas une écriture où c'est toi qui chasses l'homme. Mais il faut amener cette histoire-là à l'église. C'est à l'église de trancher. Parce que si c'est l'église qui vous a réunis, c'est à l'église de trancher pour dire non, non, le frère, tu ne peux plus continuer avec la sœur. Et la sœur est libre. On est d'accord? Voilà.
Donc c'est ça la conséquence. Donc la conséquence de pardonner cette personne-là, mais la personne va faire quoi? Va répéter, comparer, voilà. Donc jusqu'à ce que vouloir ou pas, mais la personne va partir. Je peux commencer, il a fait une fois, et puis voilà, c'est toi qui regardes un peu l'attitude. Si tu veux pardonner, si tu veux pardonner. Mais toi, ça fait une fois, au pardonner, au bénin, il y a des impressions. Non, c'est pas toi qui chasses. Pour la femme, je l'ai dit, il faut amener ça où? À l'église. Mais pour l'homme, c'est différent. Pour l'homme, c'est l'homme qui décide. Parce que c'est l'homme qui est l'autorité. Mais pour la sœur, amène ça à l'église, parce qu'il y a des autorités sur ton mari, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est là-bas que nous venons trancher. Ça va? Vous avez une dernière question. La dernière question. Un adultère qui demande pardon à Dieu, oui, mais qui n'avoue pas à son partenaire. À son partenaire. Oui. Quelle est la conséquence? Oui, quelles sont les conséquences? Bah, quelles sont les conséquences? Donc, quelles sont les conséquences de ne pas avouer ton péché d'adultère auprès de ton conjoint, mais tu as demandé pardon à Dieu? Quelles sont les conséquences? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Dieu ne t'a pas pardonné. C'est ce que nous disons toujours. Dieu te pardonne parce que tu as demandé pardon à Dieu. Tu dois aussi demander pardon, comme on dit, horizontalement. Donc, verticalement, tu as demandé pardon à Dieu. Horizontalement, il faut aussi demander pardon. C'est pour ça que nous disons, tout homme qui sort avec des femmes dehors, mais qui n'avoue pas à sa femme, tu pèches. Tes prières, Dieu n'entend pas. Dieu n'entend pas tes prières. Tu dois avouer tes péchés. Sinon, ben, nous aurons des hypocrites dans les mariages. C'est-à-dire la personne continue de tomber. Vous voyez ça? Vouloir ou pas, il y aura des problèmes qui vont venir même dans vos mariages. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui commet le péché. Souvenez-vous d'Akan. Akan a volé, il a fermé sa bouche. Il y a eu malédiction dans le pays. Donc, un homme qui sort avec des femmes et qui ne dit pas à sa femme, c'est un danger. Une femme qui a déjà couché avec un autre homme tout au long de son mariage et qui n'a jamais dit, cette femme-là, vouloir ou pas, tu pèches jusqu'au jour où tu diras. Jusqu'au jour où tu vas avouer. Donc toutes les sœurs en nous, dans notre évangile, si tu sais que tu es dans un mariage et que dans ce mariage-là, tu es déjà tombé avec un garçon, ou un ex, tu es déjà tombé avec un frère, mais tu n'as jamais dit, ah, on ne va pas nous voir. Tu es parti demander pardon, Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai. Étant donné que tu n'as pas dit à ton mari, le péché continue. Et l'inverse aussi. Et l'inverse aussi. Sur la femme, même l'homme, non? C'est ce que je dis. Que ce soit l'homme. Toi, frère en Christ, tu es marié avec ta femme. Tu es tombé avec une fille dehors. Tous ces... Quand je dis est tombé ici, on est d'accord. Je ne parle pas des bisous. Je ne parle pas tu l'as touché. Non. Quand on dit adultère, c'est-à-dire relation sexuelle, s'attacher. On est d'accord, hein? Parce qu'il y a aussi, ah non, j'avais touché les cuisses. Non, c'est pas ça. Nous, on parle ici, l'homme marié, tu es parti t'attacher à une autre femme, et soit tu as fait l'adultère là-bas, et que tu n'as pas dit à ton partenaire, tout ce que tu fais, tu es toujours dans les péchés. Dieu n'attend pas tes prières. Oui? Moi, j'ai une question. Oui. Par exemple, le garçon il est chrétien. Oui. La femme elle est chrétienne. Oui, ils sont mariés. Mais ils ne sont pas encore mariés, ils sont dans des projets. Ah, ils ne sont pas encore mariés. Ils sont dans des projets. Ah non, mais ça... c'est rien à voir. Non, ils ne sont pas mariés. C'est pas ce qu'on dit ici. Ils ne sont pas encore mariés, ça c'est impudicité. Ça c'est autre chose. Je ne suis pas obligé de te dire, on n'est pas encore mariés. D'ailleurs, vous deux là, on ne sait jamais. Parce que si cet homme-là, dans leur fiançailles, tu as déjà la possibilité de tomber dehors, on sous-entend que toi aussi avec la soeur, peut-être vous êtes déjà tombé. Je veux dire donc. Oui. Non, l'homme il est fidèle. L'homme est fidèle, mais c'est la soeur. C'est la soeur qui a trompé, mais après ils se sont mariés après. Et est-ce que la soeur... Non, ils sont déjà fiancés. Ils sont fiancés. Oui, mais ils ne sont pas encore mariés. Et pendant les temps de fiançailles... Elle a trompé. Là c'est chaud. Ah non, quand il dit fiançailles, il faut préciser, quand tu dis fiançailles, c'est les parents sont... Fiançailles, c'est-à-dire les parents se sont déjà rencontrés. Ou avant. Ou avant, parce que c'est là-bas que moi je suis. Ils ne sont pas encore couchés ensemble pour... Non, ça c'est pas le problème. Attends, sœurs et frères, est-ce que les parents se sont déjà vus pour officialiser la fiançailles? Ok, c'est pendant ce temps-là que tu veux coucher, la sœur a couché avec non. Ah non, il faut dire. Il faut dire à l'homme. Parce que là, on sous-entend qu'il
il y a déjà, normalement, bibliquement parlant, il y a déjà mariage. Hein. En fait, vous êtes dans le procédure. Là, il faut dire. Il faut dire à l'homme, voilà, je t'ai trompé, et puis voilà. C'est à l'homme de décider avant le mariage. Si vous êtes déjà marié, tu viens de dire après, si c'est moi, je coupe ce mariage-là. Je sors. C'est ça. Il ne faut pas tromper l'autre. Quand tu entres déjà dans le fiançailles, c'est-à-dire, allons jusqu'au bout. Il ne faut pas tromper ta femme. Oui. Mais moi, je ne suis pas d'accord pour ces hommes de Dieu qui enseignent ou bien qui prêchent que si tu attrapes ta femme, dans le cas d'adultère, que tu peux la pardonner. Donc, ça c'est, bibliquement parlant, c'est très très dangereux. Donc il faut faire quoi? Il faut toujours chasser. Mais oui. Mais oui. Bon, là c'est catégorie. Quand nous voulons prendre le désert, oui. La Bible dit que dans un champ, on ne peut pas trouver des semences. Je suis d'accord, je suis d'accord. Ok. Deuxièmement, une femme qu'on a dotée, c'est un bien privé qu'on a acheté. Ça c'est bien. Tu voyais? Alors, en faisant, c'est en donnant la dot, donc vous êtes liés. Très bien. Par les liens de mariage, ce que vous avez expliqué tantôt ici. Alors, quand une femme commet l'adultère, c'est-à-dire qu'il a rompu ces liens-là. Ça, c'est juste. Alors, on ne peut pas la pardonner. Bon, ça dépend maintenant de... Il y a les enfants à l'intérieur. Ben oui, parce que là le pardon ici, ça dépend d'une personne à une autre. Je ne pêche pas si je ne te pardonne pas. Je ne pêche pas non plus si je te pardonne. Tu vois là où je suis. C'est-à-dire, c'est à moi de voir, est-ce que je peux encore garder cette femme, oui ou non. Chacun de nous a des raisons. Mais ce qui est vrai, soit je te garde, je ne pêche pas, soit je ne te garde pas, je ne pêche pas non plus. Donc, c'est à toi de voir, attends, avec cette femme, on a construit, on a des enfants, tout ça, ça va. Donc, c'est à vous vraiment de voir, oui, encore, oui, rajoute. Donc, c'est-à-dire quoi? Si ça se passe comme ça, mais l'homme doit supporter, ou bien la femme doit supporter les conséquences. Ça, c'est juste. Puisque nous sommes au niveau des conséquences. C'est ça qu'on a dit, conséquences ici. Oui, parce qu'il y a des femmes et moins de disputes, parce que nous sommes des hommes, bien que nous sommes des chrétiens, mais moins de disputes, ah, vas-y là-bas, toi si tu es une femme, ah, toi si tu es un homme, et puis, voilà. Tu vois? Donc, des conséquences comme ça, et puis, ça risque un jour d'éclater dans la maison, et puis, donner un coup, soit que l'homme donne à la femme, ou bien la femme donne à l'homme. Bon, là, on est d'accord, quand même, si la femme te balance ça en face, c'est-à-dire que tu étais contente en fait. Tu avais vraiment consenti et apparemment tu as vraiment aimé. Parce que là, tu commences à me balancer. Moi, je t'ai pardonné. Mais là, tu me balances de telles paroles, soit disant, mais je l'avais fait. Qu'est-ce que tu avais fait? Est-ce que tu m'avais chassé? Non. Alors, donc là, voilà. Là, c'est comme si tu disais que je ne suis pas un homme. Donc tu m'insultes. Je crois que dans ces niveaux-là, non, ça ne va pas. Ce n'est pas une sœur en Christ. Donc il faut faire attention avec les mots. Mais si elle répète, la deuxième fois, non, oublie. Parce que Dieu, Israël a fait plusieurs fois. Et puis Dieu pardonne jusqu'à l'infidélité. C'est là-bas que Dieu, non. Moi, je crois que, étant homme, si je te pardonne une fois, non, deuxième fois, non, ça passe pas. Oui, Nadine. Oui, ben, comme vous venez de dire, je pense que ça dépend d'une personne à l'autre. Je ne soutiens pas l'adultère d'une femme, mais ce qui se passe souvent aussi, dans la pratique, dans la réalité, est que la femme a la facilité de pardonner l'homme, mais l'homme n'a pas cette facilité-là de pardonner la femme. Ça aussi, c'est injuste, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, là on parle dans la réalité, dans la pratique, il y a beaucoup d'hommes, chrétiens ou pas, mais dans la vie réelle, il y a beaucoup d'hommes qui tombent avec d'autres femmes et en général, la femme oublie et accepte l'homme. On continue la vie comme si rien n'était. Mais si ça se passe, le même homme qui déconne, qui fait le même acte, si c'est le contraire, l'homme qui a fait l'acte, il va oublier que on lui avait pardonné, et si c'est la femme, et ça devient comme si c'était la fin du monde. Et ça aussi, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. On doit être réaliste dans la vie réelle. Bon, maman l'a dit, je te comprends. Si toi tu m'avais pardonné, gloire à Dieu. Mais si toi tu tombes, je ne suis pas obligé de te pardonner, on est d'accord. Oui, mais voilà. Non, c'est pas vous. Mais on voit ce qui se passe dans le monde. Oui. Et on doit prendre aussi des exemples là. Oui, des exemples là qui se passent même
dans la vie de ceux qui se disent hommes de Dieu. Et aussi, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas prendre l'exemple de chrétiens, mais ce sont des choses qui arrivent en général dans la vie réelle. L'homme qui part avec d'autres femmes, la femme a ce grand cœur de pardonner l'homme, on continue la vie comme vous venez de dire, il y a des enfants, il y a des choses qui nous lient ensemble, et que directement prendre la décision comme ça, non, 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 je te quitte, peut-être il y aura des conséquences énormes qui vont suivre, que si tu pardonnais ta femme, ok, peut-être c'était un envoûtement, c'est pas aussi que parce que la femme est tombée et qu'elle va le répéter à chaque fois, ok, il faut voir aussi le pour et le contre. Il faut, moi je veux dire qu'il y a, il y a le pour, si la Bible dit qu'on peut pardonner, ça veut dire aussi qu'il y a des moyens, il faut voir la réalité de la Bible n'a pas dit de pardonner dans ces cas-là, on a seulement dit que tu peux pardonner tout. Tu peux pardonner tout. Oui, d'accord, parce qu'il y a peut-être des fois, il y a des conséquences qui vont suivre qui sont plus encore graves. On a dit, je te comprends ma soeur, le problème c'est quoi? Toi, tu as un grand cœur, tu as pardonné ton mari. L'autre non. On est d'accord. Mais l'autre est non. Ton cœur, ce n'est pas le cœur du mari. Même l'autre, le même homme qui ne peut pas pardonner sa femme, en prendre la décision. Il faut expliquer les gens aussi la vie réelle, la vie pratique. Le même l'homme, si elle quitte la femme, là qu'elle veut prendre la décision directe, peut-être aussi il sera malheureux toute sa vie en abandonnant la femme. Qui a considéré qu'ils ont vécu beaucoup d'années ensemble. C'est pour cela il faut mesurer et regarder tous les paramètres. Et pas directement conseiller les gens à quitter l'homme. Non, non, non. Vous avez construit la vie ensemble. Le problème ici, on doit éviter d'être émotionnel. Parce que les émotions, ce n'est pas la parole de Dieu. Voilà. Restons d'abord dans la parole de Dieu. Tout ce qui est émotion, ça viendra après. C'est quoi la parole de Dieu? La femme... l'homme est tombé. La sœur en Christ a pardonné. C'est la parole, on est d'accord. L'homme qu'on a pardonné, sa même femme-là qui l'avait pardonné, tombe aussi. Maintenant, est-ce que l'homme doit pardonner parce que la femme l'avait pardonné ou doit pardonner parce que la Bible dit l'amour pardonne? Ou soit, il peut chasser la femme. Donc, il a trois possibilités, quoi. Donc, on n'est pas obligatoirement parce que, bon, attends, ma femme aussi est tombée, mais elle m'avait quand même pardonné, je la pardonne. Je ne suis pas au fait obligé. Tu vois là où je suis? Voilà, donc l'écriture me dit, dans ces cas-là, soit je pardonne parce que l'amour pardonne tout, ou soit je ne pardonne pas, je repudie la femme. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Oui. Premièrement, c'est la Bible. Ce qui est normal. Mais aussi, il faut conseiller aussi des gens, il faut conseiller aussi de voir la réalité en face. De voir la réalité en face. Je vais prendre un exemple simple. La Bible dit que c'est l'homme qui doit s'occuper de la maison. Et que la femme doit faire le tâche ménage. Ce qui est normal. Mais ici, dans la vie réelle, dans la vie actuelle qu'on vit ici, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, on comprend qu'avec un salaire, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir et que la femme a accepté d'aider l'homme pour aller travailler. Et qu'un homme qui est normal, dans ce temps normal, va aussi faire d'autre part. Mais maintenant, si on doit regarder que la Bible a dit l'homme doit travailler et la femme, moi je ne fais rien parce que là, il y aura un souci. C'est là où... Oui, le souci c'est quoi? Le souci est que la femme va dire, ok, si tel est le cas, moi je reste à la maison, toi va chercher l'argent. Voilà, et si la femme fait ça, on aura de sérieux problèmes. Ça je suis d'accord, mais du moins, c'est ce que je dis. D'abord, présente la parole. L'émotion vient après. C'est ça que j'ai dit. C'est même pas l'émotion, c'est là c'est l'émotion. C'est-à-dire, émotionnellement, c'est-à-dire au niveau de l'âme, je dois comprendre ma femme, donc je dois l'aider. Tu vois, je dois être l'aide de ma femme. Ma femme aussi m'aide en allant au boulot. Mais bibliquement parlant, ce n'est pas mon rôle. Tu vois là où je suis. Et la femme aussi, c'est pas son rôle aussi non plus. Oui, on est d'accord. Donc on entraîne, comme on dit. Mais dans les cas de chasser, là, comme on a dit, vouloir ou pas, si la femme a pardonné son mari, sœur Martine, si la femme a pardonné son mari, et que la même femme tombe, je ne suis pas obligé de pardonner.
Parce que toi, tu m'avais pardonné. Non, je ne suis pas obligé. Donc, si je te pardonne, c'est parce que la Bible dit, l'amour pardonne tout. Ça va? C'est là-bas que je veux dire oui. Oui, non, je voulais seulement compléter ou bien aider maman Nadine, dans ce sens que, naturellement, ce que Dieu a créé, le cœur de l'homme est différent du cœur de la femme. Ça, c'est juste. Ok? Voilà pourquoi, quand la Bible parle de l'amour, elle parle de l'homme d'aimer sa femme. Voilà. Puisque dans la femme, il y a déjà l'amour. Et puis, il demande à la femme d'être soumise. La Bible. Donc, cette disposition-là que Dieu a mis dans le cœur des femmes, ce n'est pas cette disposition que les hommes nous avons. Non. De deux, l'amour que vous manifestez, que ce soit vers l'homme ou bien vers les enfants, nous, les papas, nous n'avons pas ça. Non. Alors, ce que tu as dit là, l'homme de Dieu a bien précisé, on présente tout d'abord l'écriture. Mais s'il y a un problème, on doit traiter à côté. Là, on peut donner des conseils comme tu as dit là. Voilà. Mais on a déjà fini. Oui, vas-y. Est-ce que ça pour adultère là bon mais pas les choses à la télé à vraiment mais on va ex na téléphone parce que la ex a comme la banco mamie la Bible elle condamne pas ça. Mais il y a ça, ce sont des amis. Ce sont juste des amis. Bon. C'est juste un homme qui a ses amis. Étant donné qu'il ne tombe pas avec ces filles-là, il n'y a pas de souci. Ah non, déranger là, ça devient manque de respect. Là, il faut qu'on en parle. Ah non, ça non. Non, l'homme ne peut pas prendre l'argent du couple pour commencer à donner aux ex, on est d'accord. Dès que tu as ça, amène cet homme-là, comme c'est notre frère, amène les cas ici à l'église, comme je te dis. Amen, nous allons faire asseoir les frères. Frère, comment est-ce que toi tu as encore des ex et puis tu envoies de l'argent là-bas? Ça va? Donc, mais il peut avoir encore ses connaissances, parce que les ex, ils peuvent être aussi des connaissances, pas dans les cadres de l'amour, mais il reste comme de connaissances. Ça va? Je vous avais dit que... Par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ciao. Ciao, ciao, ciao.